Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis content de vous retrouver ce jeudi pour notre enseignement du soir. C'est sûrement, si Dieu le veut, une série qui va nous porter jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois de mai. On commence fin avril et on va continuer avec jusqu'à fin mai. Dans ce mois de mai, on va avoir des activités, on va avoir des prières du soir, on va avoir une veillée et tout ça. Et je sais que ça nous fera du bien. Je prie le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour le rendez-vous des héros. Merci pour ta grâce qui est avec nous. Je prie, mon Père, que ton esprit soit avec nous, que tu conduises cette nouvelle série que nous entamons. Seigneur, nous avons prié, nous prions toujours. Et nous savons que nos moments ne sont pas des moments de télé, ce n'est pas des moments où on vient parler. Ce sont de véritables moments de transformation. Ma prière ce soir, c'est que pendant que nous sommes en train de donner cet enseignement, que ta bénédiction descende sur la vie de nous tous, que ta bénédiction descende sur le réveil des héros, que tous les domaines de nos vies soient impactés par ta bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai appris des hommes que Dieu ne donne pas tout. Je prie, Père, qu'à nous tu fasses exception, que tu nous donnes tout, afin que notre joie soit parfaite. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Est-ce que le son est bon, on m'entend? Il y a eu un premier commentaire qui me dit que le son est faible. J'espère que à force, ça va venir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 13. Et pendant que je suis en train de tourner pour chercher le passage, je vais demander à quelqu'un de partager dans 2 ou 3 groupes, de mettre en statut, d'inviter un frère, de lui dire que nous avons commencé l'enseignement. La série d'enseignements que nous commençons, le thème c'est les domaines de la bénédiction. Je pense que c'est un thème assez important et inviter un frère ou inviter une sœur sur un tel enseignement est une déclaration d'amour fraternel. Maintenant, si tu l'aimes autrement aussi, c'est pas mauvais. Mais ça veut dire que tu aimes la personne et tu souhaites que la personne soit bénie dans tous les domaines de sa vie. Et c'est important. L'autre chose, avant que je ne commence l'enseignement, c'est que le dimanche 3, c'est ça, le dimanche c'est le 3. Le dimanche 3, nous avons un enseignement ici. Et il y a une onction, c'est l'onction de la satisfaction qui sera disponible. Dieu va nous bénir afin que nous soyons satisfaits dans nos vies. Vous savez, souvent on a un peu, on est béni, mais bon, il y a un problème, il y a un petit truc qui ne va pas. Il y a un foyer que Dieu t'a donné, mais la peine n'y est pas trop. Il y a 2 ou 3 choses qui manquent. Il y a un travail que Dieu t'a donné, mais bon, le salaire ne vient pas régulièrement, les conditions sont difficiles. Il y a un enfant que Dieu t'a donné, mais sa santé n'est pas parfaite, son développement ne suit pas le cours des choses. Il y a des bénédictions, mais or, ce que nous avons appris de Dieu, c'est que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les chagrins qui sont dans ce que nous avons déjà comme résultat de bénédiction ne sont pas normaux. Nous devons traiter nos bénédictions et enlever tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous devons attendre de Dieu qui nous donne des bénédictions parfaites, des choses qui vont réjouir notre paix. Dieu doit nous donner ces bénédictions, il va le faire, des bénédictions qui ne deviennent pas ensuite des sujets de prière, mais des bénédictions qui demeurent des sujets d'action de grâce. Et ce jour-là, il y aura une onction disponible pour ça. Et vous savez que chaque premier mois, c'est-à-dire chaque premier dimanche du mois, nous prenons la Sainte Seine. Et la Sainte Seine que nous prenons est bénie, elle est consacrée et elle nous oriente dans le sens de ce que Dieu nous a donné comme thème, comme volonté pour nous. Donc il va falloir être présent,
il va falloir venir participer à un tel culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je lis notre texte de base. Deutéronome chapitre 11, je vais lire à partir du verset 13. La Bible dit: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce passage de base est le passage que nous avons lu le dimanche passé. Et dans ce passage, nous voyons que Dieu est disposé, disponible à nous bénir. La volonté de Dieu, c'est de déverser la bénédiction dans nos vies. Et il nous la promet. Seulement, le dernier verset que nous avons lu nous fait comprendre qu'on peut perdre la bénédiction. D'ailleurs, on peut passer de la bénédiction à des difficultés. On peut passer de la pluie à la sécheresse. Et cela est causé par des choses. Et là, principalement, cela est causé par la désobéissance à Dieu, est causé par l'adoration d'autres dieux, se prosterner devant d'autres dieux. Dieu ne veut pas cela. Et si nous le faisons, nous quittons sous le bon ciel du Seigneur et nous nous mettons sous le joug de ces faux dieux devant lesquels on se serait prosterné. Nous avons beaucoup parlé de ce passage. Et avant même qu'on en arrive aux bénédictions, la première chose qu'il est bien de remarquer dans le verset 13, c'est que la bénédiction que l'Éternel donne, il y a certaines conditions. Il nous donne pour la recevoir, pour la conserver et en profiter, il y a 3 conditions principales. Et les 3 conditions, nous les avons étudiées le dimanche vraiment profondément. La première chose, Dieu nous demande d'obéir. La seconde chose, Dieu nous demande de l'aimer. Et la troisième chose, Dieu nous demande de le servir. Voici les 3 piliers pour recevoir et demeurer dans la bénédiction de Dieu. Il dit, si vous obéissez, si vous m'aimez et si vous me servez, voici ce qui va arriver. Donc, je veux dire à un enfant de Dieu qui veut la bénédiction de l'Éternel, de prier Dieu, de lui donner un cœur obéissant. Et lui-même de se forcer, de mettre l'obéissance dans sa façon de fonctionner avec Dieu. Celui qui est docile, c'est à lui que Dieu donne. Cela est dit dans Ésaïe 1. Il dit, si vous êtes docile et que vous m'obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans ce monde où on est, chacun a son Dieu à qui il obéit. Et nous avons notre Dieu, il est miséricordieux, mais il a des règles et principes auxquels nous devons obéir. Amen. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent faire de Dieu le veau d'or. Vous savez, le veau d'or est encore debout dans le cœur de certaines personnes. Le veau d'or est encore debout dans la vie de certaines personnes. Lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or, ils ont déclaré que c'est l'Éternel, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. En fait, ils avaient envie, c'est l'expression de leur cœur qui s'est matérialisée, d'un Dieu qui va les protéger, un Dieu qui va les bénir, un Dieu qui va veiller sur eux, mais dont la volonté ne compte pas. Vous savez, le veau, il a quand même une certaine force, les animaux de cette catégorie-là, de cette famille.
Ils ont une certaine force pour creuser. Ils ont une certaine force pour donner le lait. Ils ont une certaine force pour ouvrir le chemin. Mais c'est des animaux dociles, c'est l'homme qui les conduit. Donc les chrétiens souvent ont besoin d'un Dieu puissant qui va les protéger, mais dont la volonté ne compte pas. Ils n'ont pas envie que Dieu leur dise de ranger leur vie de cette façon, de faire ceci. Non, ils veulent juste recevoir les bénédictions et après lui, il s'impose à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent d'un homme de Dieu qui va leur dire qu'ils sont bénis toute leur vie, tout ira bien, mais qui n'a aucun mot à dire quant à leur façon de vivre. C'est un bon pasteur. Chaque fois qu'il viendra déclarer, l'Éternel va te bénir, tu seras la tête et jamais la queue. Mais le jour qu'il viendra lui dire, non mais écoute mon fils, ce que tu es en train de faire, ça c'est pas bien. Il faut plutôt rectifier, vivre de cette façon. Dès l'instant qu'il commence à parler ainsi, il devient un pasteur vieux jeu. Il devient un pasteur vieux jeu. Moi, j'ai déjà donné des conseils à des gens qui n'ont eu que de répliques. Aïe, mais pourquoi tu me dis ça? Pourtant, tu es jeune. C'est-à-dire, quand on est pasteur et jeune, c'est le laisser aller. Non, non, non. La jeunesse ou la vieillesse de l'homme de Dieu n'ont rien à voir avec les principes de Dieu. L'homme de Dieu t'enseigne les principes divins et c'est à eux qu'on obéit, et en obéissant au Dieu. Donc, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à sa parole écrite, à sa parole révélée. Il faut obéir à ton Père spirituel, à l'homme de Dieu que Dieu a établi pour te guider. Nous avons parlé donc d'obéissance. Nous avons parlé d'amour. Dans le verset, ils ont mis l'amour au centre. De toutes les façons, si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas lui obéir. C'est très difficile d'obéir à un homme ou à une personne, une entité qu'on n'aime pas. Ça devient de l'esclavage. Tout ce qu'il te demande, c'est, comment on dit ça? C'est une corvée. Donc, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, aimer l'homme. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois et que tu supposes aimer Dieu, tu es un menteur. Il faut aimer Dieu, il faut aimer l'homme. Parce que dans l'homme, il y a toi-même et dans l'homme, il y a Dieu. Donc, on doit aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Je crois que l'enseignement est déjà disponible sur YouTube. Vous pourrez suivre. Le titre, c'est « Les conditions de la bénédiction ». Et le troisième point, c'était le service. Il faut servir Dieu. Quand tu aimes Dieu, il faut le servir. C'est en servant Dieu que Dieu va te donner la bénédiction. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai vos eaux, je bénirai votre pays, je vous garderai, il n'y aura point de femme qui avorte. Donc, le service de Dieu attire la bénédiction. La meilleure manière de servir Dieu, c'est de mettre à sa disposition nos 3 T. T, la lettre T. On doit mettre notre temps à la disposition de Dieu. On doit mettre notre talent à la disposition de Dieu et on doit mettre notre trésor à la disposition de Dieu. J'ai l'habitude de dire, parlant du temps, que si tu n'as pas du temps pour le créateur du temps, alors tu perds ton temps dans tout ce que tu fais. Oui, celui qui a créé le temps, il faut avoir du temps pour lui. Il y a des gens qui ne prient plus. Il y a des gens qui ne font plus culte. Il y a des gens qui souvent sont dans les départements et ils ne font aucune répétition. En fait, il n'a pas le temps pour Dieu. Les dimanches sont les jours idéaux pour lui, pour aller courir, pour sortir avec la famille, aller assigner. Oh, Dieu n'est pas contre ces choses-là. Dieu n'est pas contre le sport. Dieu n'est pas contre les loisirs. Mais Dieu est contre tout ce qui prend la place de Dieu. En fait, c'est ça l'idolâtrie. Donc, il faut vivre de sorte que ton temps, dans ton temps, il y ait la part de Dieu. Il y ait la part de Dieu. La seconde chose, c'est ton talent. C'est que tu sais faire, que tu fais dans le monde. Les capacités que Dieu t'a données, les talents, il y a des talents innés, il y a des talents acquis. Ce que tu as appris à faire doit servir Dieu. Doit être au service de Dieu. J'ai l'habitude de le dire encore, que si ta vie elle-même n'est pas au service d'une cause plus grande que ta personne, alors tu ne diffères en rien d'un mammifère quelconque. Donc, ce que tu sais faire doit servir à la cause divine, doit servir la communauté à laquelle tu appartiens. Il y a des gens qui sont forts dans la sécurité. Il y a des gens qui sont forts dans la gestion, qui sont forts en informatique, qui sont forts dans tout. Mais en fait, ils ne font rien en ce qui concerne Dieu. Même ne serait-ce qu'une suggestion, un conseil, il ne met pas son talent au service de Dieu. Ton premier talent, c'est toi-même, le fait d'être.
Donc, le fait d'être présent et qu'on te voit, ça sert Dieu. J'ai beaucoup détaillé dans l'enseignement. Et le troisième T, c'est le trésor. Ton argent doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les choses que tu as doivent contribuer à l'avancement de la chose de Dieu. Les biens que Dieu t'a donnés doivent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui donnent à Dieu en fonction de ce que les autres donnent. C'est-à-dire, ils rentrent dans une communauté, ils essaient d'observer. Ils voient que de toutes les façons, tout le monde donne 1000 francs. Il avait prévu de donner 10 000, mais il voit que tout le monde donne 1000 francs. Donc, lui, il donne 2000 à la rigueur. Non, non, non. Chacun sème en fonction de ce que Dieu lui a donné. Il y a certains trésors, lorsque Dieu nous a donné, mais c'est pour servir Dieu. À l'église ici, à Réveil des Héros, lorsque nous avons commencé à nous cotiser, à chercher l'argent pour acheter les terrains pour pouvoir servir Dieu, je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit pas sous mon inspiration personnelle, je vous ai dit parce que j'ai prié. Et Dieu m'a dit que l'argent pour bâtir le temple, pour acheter le terrain, il nous a déjà donné. Il a distribué à chacun d'entre nous. Il a mis un peu sur le compte de certaines personnes, un peu dans leur poche, un peu dans les sacs à main, un peu dans leur marché qu'ils ont obtenu. Un peu. Non, il a distribué toute la somme dont on a besoin pour bâtir son temple. Maintenant, le défi, c'est lequel? Quel est le cœur que nous avons? Quels sont les engagements des uns et des autres? Apprendre de ce que Dieu leur a donné. Quel est le discernement des uns et des autres? Apprendre de ce que Dieu leur a donné, ce qu'il a distribué pour effectivement venir servir Dieu. Dieu n'a pas besoin de réservoir. Il a besoin des canaux, les gens qui laissent couler la bénédiction. Donc, c'est vraiment les trois choses que nous avons étudiées dans le cadre de servir Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme je disais, l'enseignement est toujours sur Internet. Amen. Je vais relire le passage. Deutéronome 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Il faut dire je donnerai. Il faut dire je donnerai. Je donnerai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ce passage que nous avons lu jusqu'à la fin, jusqu'au verset 17, Dieu nous donne des conditions pour rentrer dans la bénédiction. Et ce sont les trois conditions que je viens de citer. Obéir à Dieu, l'aimer, le servir. Ensuite, il commence à parler concrètement. Quand il dit qu'il va nous bénir, qu'est-ce que c'est quoi en fait la bénédiction? Amen. Il nous le dit ainsi afin qu'on ne s'imagine pas que la bénédiction est une chose imaginaire, mais la bénédiction est concrète. La bénédiction doit impacter toutes les sphères de notre vie de façon réelle. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu nous a bénis, il doit avoir des éléments qui sont comme des preuves de la bénédiction de Dieu. Il faut dire Amen. Et ce sont ces choses-là que nous allons étudier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir 2 points rapidement. Le premier point, pour ceux qui prennent note, tu vas mettre 1, je donnerai. Lorsque nous lisons le passage, c'est Dieu qui parle. Il dit à l'homme, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais. Et à la fin, il parle à la première personne du singulier. Il dit, je donnerai. Donc, Dieu prend un engagement, il parle. Dieu est au commencement du processus de la bénédiction. Il faut dire Amen. Il dit lui-même, Dieu, il va donner. Il va donner la pluie, il va bénir la terre, il va donner tout ce qu'on suit. Donc, la première chose que je souhaite que tu retiennes, le premier domaine de la bénédiction, en fait, c'est que la bénédiction est une affaire de Dieu lui-même.
La bénédiction est un don divin. La bénédiction est une faveur que Dieu fait à des hommes. Le sujet de la bénédiction, c'est Dieu. L'homme n'en est que l'objet. L'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Celui qui va te donner la pluie, celui qui va faire du bien à ta terre, celui qui va te donner le mou, celui qui va te donner le blé, celui qui va bénir ton bétail, celui qui va te préserver, même quand tu vas travailler, celui qui va faire pousser les choses, en fait, c'est Dieu. Dieu doit être au commencement et Dieu est au commencement de tout processus de bénédiction. La Bible est claire. Ceux qui gardent la maison, ceux qui gardent la ville sans l'Éternel, c'est en vain qu'ils veillent. Ceux qui ne dorment pas et qui travaillent beaucoup, la Bible dit, l'Éternel donne la même chose à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. À plus forte raison, quand ceux-ci se lèvent pour travailler. Amen. Donc, sans Dieu, il n'y a pas de bénédiction. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Et la Bible est claire, je vais le lire. Jacques 1, verset 7. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, l'auteur de tout don excellent, le Père, de toute bénédiction, qui n'est suivi d'aucun chagrin, c'est le Père des Lumières. C'est Dieu. Écoute, il faut faire du lobbying. Il faut actionner un frère que tu connais, un camarade avec lequel tu as fait des études qui est aujourd'hui bien placé pour l'obtention d'un contrat. Il faut pousser un frère, un parent que tu connais. Mais sans l'aide de l'Éternel, sans la bénédiction de Dieu, ça ne donnera rien. Soit leurs cœurs seront fermés, ils ne vont pas t'aider, ou même quand ils voudront t'aider, il va avoir des blocages. Donc l'argent est un moyen de bénédiction. Les connexions sont un moyen de bénédiction, mais ce n'est pas la source. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 8, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Donc, de toutes les façons, la bénédiction vient de Dieu. Je le dis, c'est ce point-là. On va aller rapidement dessus. Mais j'insiste parce qu'il y a des gens qui ont perdu la foi. Mais ils ne savent pas qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi, ils sont devenus trop cartésiens. Ils se disent que, de toutes les façons, ce sont nos efforts. Si tu fais bien ceci, tu auras des résultats. Écoutez, les gens qui souffrent là, il y a des gens qui se battent qui n'ont aucun résultat. Ce n'est pas parce qu'ils ne se battent pas. Il y a des gens qui sèment, mais ça ne pousse pas. Qui sèment à la bonne saison, mais ça ne pousse pas. Souvent, ça pousse, mais les animaux viennent ravager. La bénédiction est un don de Dieu. Tant que tu gardes dans ton esprit que c'est Dieu qui est l'auteur de la bénédiction, ça va provoquer deux choses chez toi. Ça va provoquer la prière, c'est-à-dire la dépendance à Dieu. Chacune des choses que tu vas faire, chacun des efforts que tu vas faire, tu vas les confier à Dieu. Chacune des négociations que tu as à mener, tu ne vas pas compter sur ton intellect, tu vas les confier à Dieu. Chaque tâche qui t'est confiée, qui normalement doit agrandir l'entreprise, ouvrir des portes, tu vas confier ces choses à Dieu. Chaque chose que tu vas chercher, tu vas arrêter de compter sur ta beauté physique pour avoir un mari. Oui, quand tu es belle, c'est un avantage. Amen. Amen. Tu vas arrêter de compter uniquement sur les pommades que les gens frottent pour s'augmenter les potentiels, pour chercher un mari. Il y en a qui n'ont pas la moitié des potentiels que tu as, mais qui sont à leur 3e enfant dans 5 ans ou 6 ans de mariage. C'est Dieu qui donne ce qu'il veut donner à qui il donne.
Amen. Donc ça va créer une certaine dépendance. Malgré tous les efforts que tu vas faire, avant tout, tu vas te confier à Dieu. La deuxième chose que ça va créer chez toi, c'est l'humilité. Ça va te rendre humble. Et quand on est humble, ça multiplie les bénédictions que Dieu nous a données. Tu vas arrêter de dire non, c'est parce que moi je suis plus intelligent, je sais mieux gérer mon argent que les autres n'arrivent pas à gérer leur argent. Il ne faut pas t'amuser avec la vie qui est là. Tout le monde n'a pas le même background, tout le monde n'a pas les mêmes réalités. J'ai rencontré quelqu'un qui m'expliquait un peu ses problèmes de gestion d'argent et dit qu'il a des problèmes de gestion d'argent. Je lui ai dit, tu n'as pas de problème de gestion d'argent. Ça existe, les gens qui ont des problèmes de gestion d'argent. Mais le problème que tu as, c'est un problème spirituel. Il dit, ah. Il dit oui, et puis je lui explique. C'est quoi qui lui arrive? Chaque fois qu'il a une entrée d'argent, les gens tombent malades autour de lui. Mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as de l'argent, ton épouse est malade, elle est alitée, mais tu vas la soigner. Dès que tu as une entrée d'argent, les enfants font une crise sévère d'anémie, mais tu vas les soigner. Il faut être responsable, tu dois les soigner. Il faut dire Amen. Amen. Chaque fois que tu as une entrée, un parent proche, ta mère a un problème. Ton père a un problème. Un de tes frères, ton frère même père, même mère. 2 fois même père, même mère. A un problème avec la justice. Il faut donner l'argent quelque part, sinon il y a la prison. Sérieusement. Quel est le problème de gestion qui est dans ça? Ce n'est pas un problème de gestion. Parce qu'il faut être responsable, il faut soigner ses proches qui tombent malades. Mais pourquoi est-ce que c'est chaque fois que toi tu as une entrée et qu'il y a tous ces événements qui surgissent? C'est là qu'intervient le problème spirituel. C'est-à-dire il y a des choses qui viennent. Donc quand toi tu arrives à économiser, c'est-à-dire quand tu as des entrées d'argent et que tu n'as pas les mêmes problèmes, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut arrêter de mépriser ceux qui n'y arrivent pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais vous raconter cette histoire-là que je vous ai déjà dite, en tout cas pour les plus proches. C'était extraordinaire. C'est l'année de ma classe de terminale. Nos 3 enseignants principaux ont eu du succès à un concours qu'ils avaient présenté. Leur concours, ils voulaient être censeurs. Ils étaient des enseignants de lycée et ils ont voulu être censeurs. Et le concours, comme on dit à Abidjan, a marché pour eux. Donc, ils nous ont fait des discours à peu près d'au revoir pour dire qu'ils sont dans leur dernière année d'enseignement. Donc, il y avait une certaine émotion. Ils sont heureux, on a leur dernière promotion, tout et tout. Ils espèrent qu'on aura du succès, ainsi de suite. Et puis, voilà. Ça ira chez eux. Amen. Amen. Et ça ira chez nous. Mais les 3 enseignants, c'était l'enseignant de SVT, de mathématiques et de physique, sciences physiques, physique-chimie. Les 3 enseignent les sciences au lycée, mais je vous assure que les 3 n'avaient pas le même aspect. Le professeur de maths, c'était le plus choquant. Le gars, quand on a cours avec lui, même à 13h, qu'il fait chaud, quand il rentre dans la salle, ça pèse. Il y a une fraîcheur qui rentre. Il y a un parfum qui se promène de voisin en voisin. C'est-à-dire, quand il rentre, il ne sent plus ta sueur ni la sueur de ton voisin. Parce qu'il porte un parfum, on sent que c'est un parfum de luxe. En ce temps-là, et de la commune où on était, avoir un ordinateur portable, mais c'était un luxe. Quand le gars vient, il loue son ordinateur portable, tous ses cours sont dedans. En fait, il n'est pas comme les autres. Il garde la Mercedes. On voit la... En fait, c'est un gars, ça va. C'est un gars, ça va. Amen. Amen. Donc, on a compris qu'il a une meilleure gestion de ses finances que les 2 autres. Le professeur d'SVT, bon, c'était un professeur d'SVT. Très fort, il nous enseignait des cours, il nous vendait quelques fascicules. Il ne sentait pas mauvais, évidemment, mais ce n'est pas le même level. Amen. Amen. Il faisait de temps en temps des cours de renfort pour nous aider.
cours de renfort payant, et ainsi de suite. Ils se changeaient, ils ne portaient pas toujours les mêmes tenues. Et puis, le professeur de physique. C'est un monsieur que j'ai beaucoup aimé, que je respecte. Dernièrement, j'ai essayé de le chercher, mais je ne le trouve pas. C'est des gens de la vieille école. Ils ne sont pas sur Internet. Le monsieur, il ne se change pas beaucoup en termes de chemise. C'est-à-dire, toutes les chemises qu'il porte, vous voyez les chemises dans l'école, là. Souvent, quand on a trop repassé ou quand ça a trop duré, ça sent un peu. Le pagne là est un peu déchiré. Il venait à l'école en baka. Il venait à l'école en baka. C'est la vérité. Amen. Amen. Son affaire de fascicule et de coups. En fait, bref, pour résumer, quand tu vois son système, sa manière de faire, il enseigne bien, mais il cherche toujours un 25 ou un 50 francs sur une photocopie, sur quelque chose à gauche et à droite. C'était ça, lui, sa réalité. Et puis, ils ont eu leur concours. Ils sont venus nous expliquer. Le professeur d'SVT nous a toujours dit qu'il a toujours... Son objectif, c'est même pas d'être censeur. Son objectif, c'est d'enseigner à l'université. Donc, c'est vrai que le concours a marché, mais il veut faire un doctorat. Et il veut enseigner à l'université. Et il a dû, après sa maîtrise, venir enseigner au lycée parce qu'il y avait les moyens qui manquaient et son père n'avait pas trop de moyens, mais bon, il se débrouillait un peu. Et puis il explique. Il a sa soeur qui est sage-femme, machin, bon, bref, voici lui sa vie. Le professeur de physique, c'est de lui que je tiens cette expression. Il dit, chaque fin du mois, avant que le corps de l'argent n'arrive, son âme est déjà mangée. En fait, c'est l'atout de sa famille. Il était très intelligent, il a voulu faire de très grandes études. Mais ses parents, son père, est décédé tôt. Et son père même était le cadre de la famille. Il était instituteur. Donc quand il est décédé, c'est devenu un problème. Il avait ses petites soeurs, il y a une qui s'est fait enceinter quelque part. Donc déjà, il a commencé à donner des coups de renfort à gauche et à droite. Et aujourd'hui, il est la source de toute la famille. Il s'occupait de ses frères, de ses soeurs. Personne d'autre n'a réussi. Leur maman est devenue vieille. Il s'occupe toujours d'elle. En fait, donc il est obligé de gérer les finances et il est obligé de se sacrifier pour que les plus petits la montent. Et il est obligé de mettre ses propres enfants dans des écoles publiques souvent qui ne sont pas au standard de ce que lui-même en tant qu'enseignant aurait souhaité. Mais voici sa vie. Et quand il parle du concours qui a marché, il va être censeur, ça va être des larmes aux yeux qu'il parle. Là où le professeur, l'autre, c'était un plus. Il était content, mais c'était un plus. Et il nous dit que lui, il veut finir son doctorat, ce qu'il veut faire, ce qui est vraiment dans son cœur, là, c'est d'enseigner à l'université. Et puis le professeur de maths va venir nous choquer. Première chose qu'il nous choque, c'est que le concours de censeur qui a marché là, il n'a pas l'intention d'être censeur. Ça, c'est un. Deuxième chose, il est le plus jeune de sa famille. Son père et sa mère ont la nationalité française. Ils vivent en France. Ils ont une entreprise qui est basée dans les techniques informatiques. Tous ses frères sont à l'étranger. Et son papa est un peu âgé. Et ils ont voulu que ce soit lui qui hérite de l'entreprise. Mais il a toujours voulu voler un peu de ses propres ailes, machin, tout et tout. Il nous dit, depuis qu'il a commencé à enseigner, il n'est jamais allé prendre son salaire. Parce que, même n'allant pas dans l'entreprise de son papa, il a un poste officiel là-bas. Donc, il travaille un peu à distance. Chaque fin de mois, son salaire vient. Tous les biens qui sont ici, c'est lui qui gère. En fait, il n'a pas de problème d'argent, tout et tout. Il a passé le concours pour enseigner, juste pour garder la main. Il aime bien parler. Ensuite, parce qu'il a appris qu'il y a des concours dans ce pays-là, si tu n'as pas donné de l'argent à quelqu'un, ça ne peut pas marcher. Donc, il a voulu tester pour voir. Il a testé, il a vu. Le concours de censeur aussi, il a voulu tester juste pour voir. Il a testé, il a vu, mais il n'a pas l'intention d'être censeur. Ce qu'il nous dit, c'est au revoir.
Son papa est devenu vieux et commence à se plaindre. Donc lui, il va retourner en France pour aller gérer l'entreprise familiale. Parce qu'aucun de ses frères et de ses soeurs n'en veulent. Chacun suit, comment on appelle ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Amen. Amen. Ils n'ont pas les mêmes backgrounds. Donc ça fait qu'ils n'avaient pas le même aspect physique. Donc c'est normal qu'ils portent des parfums qui coûtent je ne sais pas combien. C'est normal qu'ils viennent dans des meilleurs Mercedes pour enseigner. Donc il y a des choses, sérieusement. Qu'est-ce que ce monsieur-là a fait pour naître dans la famille où il est né? Il n'a rien fait. Ses parents se sont battus hier, Dieu les a bénis. Il est là, c'est la bénédiction de l'Éternel. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus intelligent que les deux autres. Mais c'est des réalités. Il faut dire Amen. Amen. Si tu as compris ça, tu comprendras que toutes les conditions dans lesquelles tu es viennent de Dieu. Et si tu es mon enfant spirituel, tu vas bannir l'orgueil de ton cœur. Et tu vas bannir l'incrédulité de ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ça fait combien de minutes que je parle? 37. C'est à cause du rappel qu'on a duré. Sinon, je n'ai pas envie de durer. Je veux juste qu'on garde. Donc, on est en train de parler des domaines de la bénédiction. La première phrase qu'on lit dans le verset, c'est Dieu qui parle, dit « Je donnerai ». C'est Dieu qui donne. Dis « Seigneur, donne-moi la bénédiction ». Seigneur, donne-moi la bénédiction. Donne-moi la bénédiction. Donne-moi la bénédiction. La Bible est claire, Dieu dit « Demande-moi et je te donnerai ». Demande-moi et je te donnerai. Donc, toutes les choses que tu recherches, avant même de te battre, avant d'élaborer même le plan, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, ces femmes tu cherches, tu veux te marier. Il faut demander à Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, non? La fille là, c'est l'enfant de Dieu aussi, son cœur entre les mains de Dieu. Tu peux faire une prière, tu vas dire à Dieu, ah Seigneur, donne-moi le cœur de celle-là. Si Dieu te dit pourquoi, tu lui dis tu es faim. Il va te demander si tu vas prendre soin. Amen. Amen. Sérieusement, il faut être très bandit vis-à-vis de tout pour dire à Dieu de te donner le cœur de l'une de ses filles alors que toi-même tu sais que tu veux jouer avec le cœur. Tu fais, Dieu il voit, hein? Le plus grand voyant, il sait tout. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Un poste. Oui, c'est à la direction qu'on prend les décisions. Mais les gens de la direction, là, ils sont tout petits devant Dieu. Donc avant de demander des choses aux hommes, il faut demander à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, Dieu lui-même, il sait par quel scénario il va passer pour te donner la chose. Il sait par quelle personne il va passer pour te donner la chose. Tous les contrats, tous les marchés, toutes les bénédictions, Dieu dit c'est lui qui donne. Donc il faut lever les yeux vers le ciel avant de regarder autour de toi. Il faut demander dans la prière. Que ce soit la santé, ce n'est pas le médecin qui guérit, c'est Dieu. Tu vas aller te soigner, demande à Dieu. Dieu va permettre que tu tombes sur le bon médecin, que tu tombes sur le bon établissement de santé. Il va tout permettre. Il va permettre que tu tombes sur le bon homme. Il va permettre que tu tombes sur le bon collaborateur. Il va permettre que tu tombes sur le bon matériel. Il va permettre que tu tombes sur les bons clients. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont bâti des maisons qui mettent en location. Ils ne sont jamais tombés sur le bon locataire. Ils tombent toujours sur des gens. J'ai vu une famille, ils avaient une maison. Il y a un ancien diplomate qui a pris la maison, mais il ne paye pas. Et quand les gens veulent encaisser leur argent, il connaît tous les articles du monde. Et il connaît toutes les personnes. Il touche à gauche. Il a fait 2 ans dans la maison sans payer. Quand ils ont pris une décision même de l'expulser, ils ont envoyé le document au commissariat. Quand le commissariat a vu le nom de la personne qu'on doit expulser, il dit, ah, lui ne peut pas envoyer ces éléments. Pour expulser, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas une affaire de « je me suis bâti, j'ai déjà fait ». C'est une affaire de Dieu. Donc, je veux aujourd'hui que vous reteniez que dans les domaines de la bénédiction, la première chose à savoir, c'est que c'est Dieu qui est la source de la bénédiction. Et si nous sommes intéressés par la bénédiction, c'est à Dieu que nous devons demander avant tout. On ne croise pas les bras pour demander à Dieu, puis on dort. On demande la bénédiction à Dieu pour que quand on sort pour se chercher, on croise la bénédiction qu'on a demandée et qu'elle se concrétise. Voici
ce que je voulais que tu saches. Que Dieu te bénisse. Amen. Je continue ma phrase. Il dit, je donnerai à votre terre la pluie en son temps. Il faut dire à votre terre. À votre terre. Dans d'autres domaines, on dit à votre pays. Mais c'est un lieu. Il faut écrire, pour ceux qui prennent note, il faut écrire la terre. Tu as écrit? Et c'est par là, à là qu'on va s'arrêter. Il dit, je donnerai à votre pays. Je donnerai à votre terre. Amen. Amen. Mais c'est nous, on cherche la bénédiction ou bien c'est la terre. Mais il donne. Deuxième domaine de bénédiction, la terre. L'espace. Il faut dire la terre. La terre. La terre, c'est l'espace. La terre, c'est le support. Il faut dire le support. Le support. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est Dieu qui bénit. Amen. On est d'accord. C'est toi que Dieu va bénir. Ta personne est bénie en Jésus-Christ. Mais cette bénédiction a besoin d'un support. Il dit, je donnerai à votre terre, je donnerai à votre espace, à votre lieu, la pluie. Les gens à qui Dieu est en train de parler sont pour la plupart des agriculteurs. Et il dit, il va donner la pluie à la terre. Et je donnerai à votre terre, à votre espace. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent la bénédiction de Dieu, mais qui ne la voient pas parce qu'ils viennent réclamer la bénédiction sans un support. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Sans un espace. En fait, il n'y a pas quelque chose qu'on peut... Il n'y a pas une assiette où on peut te servir. Tu veux manger du riz, tu ne viens pas avec assiette. C'est chaud, Dieu est bon, il ne veut pas mettre dans ta main. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est plusieurs choses à la fois. Mais je vais pas à pas. Ton espace doit être béni. Ta terre doit être bénie. Ton support doit être béni. Mais avant de recevoir ces bénédictions, au moins, il faut que cela ait le mérite d'exister. Il y a des gens qui veulent que Dieu les bénisse. Dans tout ce que tes mains feront, il y a des gens, c'est cette prière-là. Quand tu fais tout ce que tes mains toucheront vont avancer. Rien ne va avancer. Peut-être ce sont ses draps, son matelas, c'est ça qui va avancer parce que ce sont les seules choses que sa main touche. Peut-être c'est le repas qu'il prend le matin à midi là qui va avancer parce que ce sont les seules choses que sa main touche. En fait, il n'y a aucune initiative, il n'y a rien que tu fais. Ou on dit que tu fasses. Bon, bref, tu fais rien. Tu n'as pas de projet. C'est une terre qui te manque. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de commerce. Tu n'as pas d'entreprise. Tu ne passes aucun concours. En fait, tu fais rien. Et tu attends que la bénédiction vienne. Elle viendra, mais il n'y a pas un support sur lequel cette bénédiction doit se poser. Il n'y a pas un élément. Tu n'as pas de rêve. Ton environnement est informe et vide. Dans ces situations-là, tu ne peux pas voir la bénédiction se concrétiser. Le domaine de manifestation de bénédiction, c'est notre environnement, c'est notre support, c'est notre terre. Bien-aimé en ce soir, quelle est ta terre en ce soir, dans ton environnement, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont tes rêves, quels sont tes projets et qu'est-ce que tu fais pour voir ces choses-là être impactées par la bénédiction de Dieu? Amen. Je le dis pour ne pas que, parce qu'on est en train de parler de bénédiction à des adultes. Je ne parle pas aux gens qui sont dans les rêveries. Tu es là, tu rêves d'être un jour millionnaire, mais millionnaire va venir comment? Tu es là, moi là, je ne vais pas rester comme ça dans la vie. Un jour ça ira, mais oui, un jour ça ira. Mais tu fais quoi? C'est sur quoi tu veux voir la bénédiction de Dieu vraiment descendre? Quel est l'environnement que tu t'es créé?
quel est le support? Tu sais, tu peux avoir des projets et puis ce qui te manque, c'est le financement. On peut comprendre. Ça veut dire que tu as un support. Et la pluie que tu attends, c'est le financement. Quand tu as ce support-là et que tu pries, c'est alors que Dieu va occasionner un financement. Amen. Tu diras que Dieu m'a béni. Mais il ne faut pas compter sur Dieu. Il va venir. Non, depuis que Dieu a donné la table de la loi à Moïse, il n'écrit plus pour donner aux gens. Il va venir s'asseoir pour dire, bon, fils, comment j'ai écrit un projet pour toi, hein, et puis je vais venir financer encore ça. C'est-à-dire, toi, tu attends que ça cuise, tu vas manger. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut te créer une terre. Il faut dire Amen. Il faut te créer un environnement. Il faut te créer un espace. Il faut te créer des projets. Un espace, un environnement, un lieu doivent recevoir l'impact de la bénédiction. Il te faut être dans un domaine d'activité. C'est ça qui est ta terre. Il te faut être dans un domaine. J'ai connu quelqu'un qui était dans l'imprimerie. Vous savez, quand tu es dans l'imprimerie, on connaît, hein? Soit tu as de grands contrats, ou bien tu n'as pas grand-chose. Il y a des gens qui sont dans l'imprimerie, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est de faire quelques photocopies pour des gens. En fait, il n'a pas de contrat. Et j'ai vu qu'elle avait beaucoup la foi, elle priait. Et puis elle priait, quand on prêche ici, on dit, qui va avoir des millions, elle dit Amen. Je dis, mais aïe. En ce moment, je ne connaissais pas bien le métier. Elle est dans l'imprimerie, elle dit Amen à des millions. Non, qu'elle dise Amen à 100 000, 200 000, au moins c'est quelque chose. Jusqu'à ce qu'elle obtienne un contrat. Dans le contrat qu'elle a eu, elle devait faire l'emballage des produits laitiers d'une grande marque. Il ne savait pas que c'était les gens des imprimeries qui faisaient ça. Et les choses se sont tellement bien passées qu'ils lui ont donné, c'est-à-dire elle a eu le contrat, tout et tout, ils lui ont donné beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent, elle a acheté plein d'équipements modernes. Et depuis, elle a un contrat. Ou des yaourts, des produits laitiers. Ouais, l'emballage, le truc que tu ouvres, tu lapes dedans. C'est qu'on fait dessus, là, elle fait ça. Et puis, sa vie a changé. J'ai compris que, oh, donc, par imprimerie, on peut avoir l'argent. Donc, ça m'a fait étudier le métier de près. Et j'ai compris que dans les histoires de campagne, les gens se font beaucoup de sous dans l'imprimerie. Ah oui, beaucoup. J'ai vu que quand tu as un bon contrat avec une grande maison de publicité, mais ils se font beaucoup de sous. Donc, il n'y a pas de support qu'on doit mépriser. Ce qu'on doit mépriser, c'est le vide. En fait, la bénédiction de Dieu est toujours disponible. Souvent, ce qui fait défaut, c'est la terre. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux n'avaient aucun problème, mais la terre était informe et vide. Tant que la terre était informe et vide, il ne pouvait rien avoir comme production. Tant que la terre était informe et vide, Dieu n'a béni qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc la première chose que Dieu a fait, c'était de créer une terre qui n'est plus vide, qui n'a pas un problème. Donc il va séparer les ténèbres d'avec la lumière, il va séparer les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas, et il va régler le problème en disant que le sec paraisse. Donc, comment on appelle, les eaux là se mettent en un amas qu'il appelle la mer. Dès lors, il peut maintenant parler à la terre, que la terre produise. Et la terre va produire les animaux, les plantes, des choses de ce genre, et Dieu va bénir. Donc, la bénédiction intervient seulement quand le problème de la terre est réglé. Quand il y a un support, sans le support, Dieu n'a béni quoi que ce soit, qui que ce soit. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres, il voit que la lumière est bonne, point. Il n'a prononcé aucune parole de bénédiction. Souvent, tu n'es pas béni parce qu'on ne voit pas ta terre. Souvent, tu ne sens pas la bénédiction de Dieu parce qu'on ne voit pas tes projets. On ne voit pas le support.
Mais pour une personne qui a un environnement, qui a un support, qui a une terre, je déclare ce soir que Dieu t'envoie une bonne pluie au nom de Jésus. Amen. Dieu envoie une bonne pluie sur tes efforts, sur tes projets, sur tes démarches au nom de Jésus. Amen. Dieu envoie une bonne pluie sur tes entreprises au nom de Jésus. Amen. Dieu envoie une bonne pluie sur ton ministère, sur ta carrière au nom de Jésus. Amen. Dieu envoie une bonne pluie sur tout ce que tu fais. Ton environnement est béni, ta terre est bénie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur ta vie. Amen. C'est là que je vais m'arrêter. Amen. Le jeudi prochain, on va commencer par la terre. Je vais vous expliquer pourquoi il faut faire des libations. Je vous ai dit, nos enseignements sont équilibrés. On vous donne les choses horizontales, mais on vous donne aussi les choses verticales. Yes. Comment Dieu a réglé le problème de la terre, tu dois régler le problème de la terre. Je vais t'expliquer. Toi-même là, tu es tiré de la terre. Donc, il y a quelque chose à régler en toi. Je vais t'expliquer. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Et ça va faire du bien. À partir de là, on va continuer sur les autres éléments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur votre vie. Amen. C'est le moment pour chacun de faire son offrande et en présentiel et tous ceux qui suivent, qui veulent faire en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, le dimanche 3, nous avons un culte exceptionnel. Sois là pour être béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom. C'est bon,